Mais pourquoi, quand il était président de la République, le président Laurent Gbagbo a-t-il trouvé bon de répondre aux demandes d'argent du président français Jacques Chirac? Non. Nous serons dans les rues. Oui, mais est-ce que vous pouvez toujours maintenir cette flamme de lutte si vos leaders, si des leaders ont été arrêtés? Mais Mandela a été arrêté en Afrique du Sud. Parce que le pays, là, il sera libéré. Voilà. Je vous le dis et je vous le confirme. Le pays, là, il sera libéré. Mais j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire de se tenir prêt. Voilà. Tenez-vous prêt. Comme je vous l'ai dit, ce monsieur que vous voyez n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Il est en train de courir dans le carton. Et pour lui, son objectif, c'est d'organiser les élections. Parce que pour lui, une fois que l'élection est organisée... Le vice-président du PPACI, coordonnateur général du Front commun, a été arrêté. Je note deux choses. La première, c'est que des images de Picasse Damana ont circulé sur les réseaux sociaux. Des images dégradantes où les gens le moquaient. C'est pas vrai la famille, c'est pas vrai. C'est qu'on vous a dit là, c'est pas vrai. La vérité reste à venir, c'est pas vrai. Donc, chaque fois, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de partager ce numéro. Vous avez vu l'introduction, vous comprenez ce qui peut se passer dans ce numéro. Donc, restez surtout jusqu'à la fin pour les relater parce que ça peut bombarder à tout moment. Chaque fois, donc restez du début jusqu'à la fin. Je répète, donnez vos avis dans les commentaires. On va échanger là-bas. Partagez ce numéro parce que c'est très important. On va se pencher vers la Côte d'Ivoire et vous donner encore des nouvelles qui sont en train de se passer. Quelles sont les dispositions qui sont en train d'être prises. Si vous avez vu l'introduction, c'est pas exactement ça seulement. Vous allez voir. Vous allez encore comprendre plus de choses. Chers frères et sœurs, restez jusqu'à la fin, on revient pour en décortiquer. Je vais vous laisser poursuivre la vidéo, on revient pour en décortiquer la famille. Donc comprenez ce qu'il y a, c'est que la tension est tendue. Ça, on peut pas enlever ça. On peut pas mentir sur ça, on peut pas manger sur ça, on peut pas seulement faire semblant sur ça. C'est tendu. Et les déterminations de ceux qui veulent en tout cas détourner, qui veulent encore détourner le mouvement ou bien en chambouler la chose, sont toujours déterminés. Chers frères et sœurs, on revient pour en décortiquer. Non. Nous serons dans les rues. Oui, mais est-ce que vous pouvez toujours maintenir cette flamme de lutte si vos leaders, si des leaders ont été arrêtés? Mais Mandela a été arrêté en Afrique du Sud. Mandela a été arrêté en Afrique du Sud. Les présidents Zuma et les Thabo Mbeki, tous ceux-là ont émergé. Mandela était en prison. Il y a eu les Steve Biko, Steve Bantou Biko, qui ont été lâchement assassinés en Afrique du Sud. Mais cela n'a pas empêché la victoire du peuple sud-africain sur le régime d'apartheid. En France, avant la révolution de 1789, la Bastille, c'était une forteresse, c'était une prison. On arrêtait à tout va les gens. Mais cela n'a pas empêché la chute de Louis XVI. Donc, nous sommes dans le combat. C'est pas parce que Damana Picasse est arrêté que le Front commun et le trop c'est trop vont mourir. Non. Il y aura des hommes et des femmes pour endosser ses responsabilités et continuer le combat. D'accord. Le temps aussi accordé à l'émission est arrivé. Votre mot de fin rapidement. Mon mot de fin s'adresse à M. Ouattara, à Emmanuel Macron et au peuple de Côte d'Ivoire. Okay. Nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous n'allons pas accepter ce braquage. Okay. Et le fait que Emmanuel Macron et Ouattara veuillent s'imposer aux Ivoiriens peut créer des choses graves. Il faudrait qu'ils pensent à ça et qu'ils reculent rapidement pour ouvrir le débat afin qu'on puisse aller à de nouvelles élections. Sinon, celle-là, ce n'est pas une élection.
Ce qui s'est passé le 25 là, ce n'est pas une élection. Et nous, les Ivoiriens, nous ne reconnaissons pas ça comme une élection. Par conséquent, nous ne reconnaissons pas son poulain ou son pantin Alassane Ouattara comme président de Côte d'Ivoire. D'accord. Et nous allons nous battre pour que nos voix soient entendues. D'accord. Merci bien, M. Souleymane Gbagbo Koné. Merci d'avoir honoré cette invitation pour une seconde fois. On dit sur les réseaux sociaux qu'il n'a pas pu tenir, il a pleuré. Qu'il aurait même fait pipi. Je voudrais dénoncer cette manière de dégrader l'être humain. Je ne suis pas d'accord. On peut arrêter un citoyen qui est justiciable afin qu'il réponde de ses actes devant la justice. Mais le dégrader de cette manière, c'est le déshumaniser. Surtout qu'il est responsable d'un parti politique. Je pense qu'on peut faire les choses autrement. J'ai attendu qu'il a pleuré. Mais c'est normal, si on frappe quelqu'un là, il pleure. Qui parmi vous ici, si on le frappe, ne va pas pleurer? Même ceux qui diffusent ces photos et disent qu'ils pleurent, si on aime, ils vont pleurer. Je pense qu'on fait faire les choses autrement. Deuxièmement, alors la famille PPAC est toujours déterminée, toujours déchaînée, toujours debout même. Chers frères et sœurs, est-ce qu'avec toutes ces arrestations, Damana Picasse, vous connaissez, c'est un Charles Blegoudé, Damana Picasse, c'est un Charles Blegoudé, Damana Picasse, c'est un Guillaume Soro, vous les connaissez, ils sont tous sortis de comment on appelle, de la FECI, bien sûr, avec le tout soul. Je vais vous faire encore l'histoire, mais on va revenir derrière avant d'essayer de relancer. Voilà, donc quand on dit quand les moutons reviennent derrière, c'est pour encore vite se relancer plus, chers frères et sœurs. Donc, la question que se posent les gens maintenant, est-ce que de toute façon on a reporté, c'est comment on appelle, on a reporté la marche du PPAC et tout ça là, est-ce que ça va se tenir encore? Est-ce que les gens vont sortir après? Est-ce que les gens sont encore mobilisés? Hein? Donc tout ça là, c'est les questions que les gens se posent. Mais je vais vous répondre ça clairement ici. Bon, vous inquiétez pas, chers frères et sœurs. Alors, et bien sûr, vous avez écouté Charles Blegoudé parler. Et franchement, moi j'ai été touché par tout ce qu'il a dit. Mais la question, est-ce que les gens du PPAC ou bien Damana Picasse me touchés? Parce qu'il y a des gens qui se disent que c'est de l'hypocrisie, vous comprenez, non? Parce qu'on n'est pas dans son cœur pour savoir franchement si ce qu'il dit, il le sent ou bien il le pense comme ça. Parce que à un moment donné, on a l'impression que Charles Blegoudé, je ne sais pas s'il est devenu, comment on appelle, il a eu, comment on appelle, je ne sais pas comment le dire, hein, mais ça dit, il s'essaie de positionner comme une bonne personne dans tout ce qui se passe. Quelqu'un de sain ou bien quelqu'un qui a changé, quelqu'un qui propage la bonne parole, quoi. Voilà, qui est en train de sensibiliser ou bien en train d'évangéliser les gens maintenant, quoi. C'est-à-dire, lui, il n'est plus dans ce genre. Donc, lui, il fait ce que Dieu a dit maintenant, en quelque sorte. Vous voyez, non? Donc, lui, tout ce qui ses paroles, quand il parle, c'est l'homme de paix, tranquille. Moi, je ne lui reproche pas ça, hein. Ça, c'est clair. Mais c'est un peu grave ce que les gens font sur cette histoire de Damana Picasse. Il a arrêté, il y a des gens qui sont en train de se moquer, il y a des gens qui sont en train d'ajouter là-dessus, tout ça là. Moi, je vais vous dire que tout ça là, c'est faux. On dit qu'il a piché sur lui, qu'il est en train de payer parce qu'on l'a arrêté, il est en train de payer, tout ça là. Ça, c'est des histoires. Même si actuellement, on s'est dit que non, ouais, mais si, c'est parce que l'on l'a arrêté, non. Non, même si c'est raisonnable, c'est pas passé comme ça. Voilà, il y a les gens qui ont manigancé les images, tout ça là pour dire des trucs, mais ça n'engage que eux. Donc, rassurez-vous, moi je pense que le PPAC, l'opposition est plus mobilisée que jamais. Toutes ces arrestations-là. Au lieu plutôt que ça les affaiblit, moi je pense que ça est en train de renforcer, c'est en train de réveiller les gens. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est ce que moi je pense, c'est ce qu'il voit là-bas. Et Charles Blegoudé, en tout cas, il a parlé, il a bien parlé. Et bien sûr, il a donné sa position, sa relation concernant bien sûr avec Damana Picasse, ce qu'il lit, comment lui pense les choses, comment lui voit les choses, qu'est-ce qui doit se passer, comment ça doit se passer et comment lui voit les choses autrement. Donc, depuis son avènement de l'AE, vous connaissez, de la CPI. Parlant du fait qu'il aurait fait pipi sur lui. Des internautes ont fait le montage d'une de mes vidéos où je parlais de ma détention et on fait croire que j'étais en train de me moquer de Picasse Damana. Non, ce n'est pas vrai.
Non, ce n'est pas vrai. D'abord, les relations entre Picasse Damana et moi, je dois vous en parler. Il y a des rapports qui dépassent le cadre politique. C'est le cas des rapports entre Picasse Damana et moi. C'est mon frère, c'est mon ami. Il appartient à un parti politique, j'appartiens à un autre. Mais nos rapports sont des rapports sacrés. Vu le contexte dans lequel nous avons noué ces rapports. C'est dans la douleur que nous avons noué ces rapports. Donc je ne peux pas être celui qui se moque de lui. La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, c'est une vidéo où je me trouvais à Tabou. C'était au mois de juillet 2025. Vous comptez juillet, août, septembre, octobre, novembre. Il y a plus de 6 mois que cette vidéo a été tournée. Donc il est bon que les internautes le sachent. Vous savez, la politique ne doit pas nous déshumaniser. L'être humain, il faut préserver sa vie, sa dignité. Pour le reste, la justice fera son travail. Tout ce que moi je peux faire pour le moment ici, et demander à mes camarades, c'est de porter Picasse en prière, pour qu'il puisse sortir de là, un jour. Je connais la prison. En Côte d'Ivoire ici, et je mets quiconque au défi, aucun leader politique n'a jamais fait la prison autant de fois que je l'ai fait. Vous pouvez noter ça. J'ai fait 12 fois la prison. La 12e fois, c'était à l'international. Depuis que j'étais étudiant, j'ai été arrêté 11 fois. Donc, je ne peux pas me moquer d'un prisonnier. Je m'expliquais face aux insultes que je subissais à cette époque, en juillet. Il y en a qui disaient qu'il dit qu'il a fait la prison. Ce n'est rien ça. C'est à eux que j'expliquais. Que même si on les attrape un matin au commissariat, ils ne vont même pas tenir. Comme moi j'ai tenu à la DST où j'ai fait 14 mois. Menotté. À la DST, de là, on me transporte à la Cour pénale internationale. Nous on dit quand on va, on ne revient jamais. Je suis allé et je suis revenu. C'est la précision que je voulais faire. Quel sens y a-t-il à dire qu'on se bat pour un peuple, qu'on appelle ce peuple à suivre les mots d'ordre, mais qu'on est incapable par solidarité avec ce peuple de se retenir face à l'appétit du pouvoir? Et vous comprenez quand sa position est déjà très chère, vous savez très clair. Et voilà c'est quoi. Maintenant, chers frères, est-ce qu'ils ont raison d'avoir participé aux élections? Ça, franchement, cette délégation veut rentrer dans ça. Et si je vais vous donner des détails, pas possible quoi. Donc, on va rentrer dans les vifs du sujet. Alors, on revient sur l'histoire de Gbagbo et de la France avec comment on appelle Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, tout ça là, avec l'histoire de 2 milliards et bien sûr de l'argent que le président Laurent Gbagbo a donné à Jacques Chirac ou bien en tout cas au président de la France, tout ça là. Vous savez, le président n'a pas caché. C'est ça, c'est là aussi moi j'apprécie le président Gbagbo parce que quand on l'a interviewé, on l'a posé la question, il n'a pas tourné autour du pot. Il a dit que lui-même il a déjà dit ça dans son livre. Voilà, il a donné. Et il a donné ses raisons, franchement. Si c'est quelqu'un, il allait chercher, non, il y avait un problème, on me menaçait, non, on devait faire cela, on avait arrêté certaines personnes, non, au fait, l'argent là, je ne l'ai pas donné directement comme ça, non, c'est ce qu'ils sont venus, ils ont pris ça, et donc, quelqu'un, non, l'éveil, il a été clair. Il a été clair que donc, je l'ai donné parce qu'il m'a demandé, tranquille. J'étais stupéfait qu'un président de l'Assemblée de la France me demande l'argent. Donc, il a dit. Il a expliqué aussi, en tout cas ses partisans ont venu expliquer que non. Il a fait ça parce qu'il a jugé bon que pour libérer, pour que son peuple soit libre, c'était un prix à payer. Mais là, ce n'était pas ça, il n'a pas gagné ça. Tout le monde fait les erreurs, il n'a pas gagné ce qu'il voulait. Il n'a pas gagné ça, il a eu trahison dans tout ça là, ça. Vous comprenez, non? Donc ça c'est ça. Et maintenant aujourd'hui, pourquoi est-ce que le président l'a fait? Et aujourd'hui, quels sont ce qui se passe? Et qui donne raison au président pour cette façon dont il a fait pour libérer le pays, pour la souveraineté du pays, pour tout ce qu'il a fait, pour les moyens qu'il a utilisés. Donc tout ça là, ça revient aujourd'hui et les gens en décortiquent, on en parle aujourd'hui et c'est normal.
Parce qu'il y a d'autres, quand tu entends ça, ça choque. On se dit, ben, c'est le président là que nous soutenons là, ça. Pourquoi il a fait ceci? Pourquoi? C'est pas compréhensible, tout ça là. Bon, ce qui est fait est fait. Et je pense que les raisons restent les raisons qu'il y a, quoi. Vous voyez, non? Donc, voilà, si on cuit sur ce sujet, bien sûr, les partisans, Johnny Pacheco confirme, chef frères et sœurs, que le pays sera libéré dans les mains du président Alassane Ouattara. Et vous confirmez que là, ils n'ont pas encore, et avec les autres, et ils n'ont pas encore perdu espoir. Et ils savent où ils sont en train d'aller, et ils n'ont pas l'intention, voilà, ils n'ont pas l'intention d'abandonner. Donc, tous les coups qu'on les envoie, les compteurs, tout ce qu'on est en train de faire, tout ça, et ils savent là où ils sont en train d'aller. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire éclaire ce qui se passe au Cameroun et vice-versa. Nous devons nous débarrasser en réalité de toute une génération de dirigeants politiques corrompus, mais aussi d'opposants corrompus. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est que la lutte contre Alassane Ouattara peine à aboutir à son terme en raison de la corruption. Les 4 leaders d'opposition qui ont participé le 25 octobre à la marche avec Ouattara sont coupables du retard de la lutte ivoirienne. S'ils avaient rejoint la masse populaire, le discrédit d'Alassane Ouattara serait encore plus massif. Pareillement au Cameroun, les 11 Gugus qui ont accompagné Biya Paul dans sa masque ont en réalité marqué des buts contre le peuple. Car ils ont aidé Biya à donner l'illusion d'une campagne, d'une compétition, d'une concurrence électorale. Ils l'ont aidé à, bien, de la manière la plus flagrante, le pouvoir. Mais pourquoi, quand il était président de la République, le président Laurent Gbagbo a-t-il trouvé bon de répondre aux demandes d'argent du président français Jacques Chirac? Quand Jacques Chirac a demandé de l'argent à Laurent Gbagbo, et que Laurent Gbagbo a pris l'argent des fonds de souveraineté de la Côte d'Ivoire, et il a donné 2 milliards de CFA à Chirac, vous savez pourquoi il donnait? Le président Gbagbo donnait, comme il le dit, d'abord parce qu'il était stupéfait et ahuri, mais il donnait parce qu'il espérait adoucir Chirac. Laurent Gbagbo s'est affirmé comme un patriote, un souverainiste, un panafricaniste, un révolutionnaire. D'accord? En 2000, il bat le général Gueye, il prend le pouvoir. Il a le soutien de ses camarades de l'international socialiste et des socialistes français. Ok. Mais Chirac est président, Chirac lui demande de lui donner l'argent. Laurent Gbagbo prend 2 milliards de CFA, environ 3 millions d'euros. Il donne à Chirac. Vous savez pourquoi il a donné? Il les lui a donné pour l'adoucir, dans l'espoir que Chirac ne lui fasse pas de mal. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo après avoir donné de l'argent à Chirac? C'est Jacques Chirac qui, en tout premier, a détruit toute l'aviation ivoirienne en novembre 2004. Après avoir piégé l'armée de Laurent Gbagbo, la base française de Bouaké. Parce que la base française de Bouaké a été bombardée avec la complicité de la France. Parce qu'il fallait un événement déclencheur pour détruire la flotte aérienne ivoirienne de Laurent Gbagbo. Ça, c'est le coup de Chirac à Gbagbo. Ça, c'est le coup de Chirac. Et ça n'a pas empêché Chirac de soutenir les ennemis de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara, la rébellion à l'époque de Guillaume Soro pour Alassane Ouattara a été soutenue par la France. Pourtant, Gbagbo a donné 3 milliards à Chirac en lui disant Yachi, Sabari, ouais, pardon, mon frère, ouais, pardon, laisse-moi. Il ne l'a jamais laissé. Est-ce que vous avez vu comment Chirac a remercié Gbagbo? Dites au président Touadéra que tous ceux qui le flattent à Paris, c'est comme ça qu'ils vont le remercier. Dites au président de la République centrafricaine que tous ceux qui lui ont promis d'arranger ses affaires à Paris, c'est qu'ils vont le remercier comme Gbagbo a été remercié. S'il ne sait pas, qu'il prenne son avion, qu'il aille à Abidjan, s'asseoir même pendant 1 heure ou 2 avec le président Gbagbo pour que le président Gbagbo lui dise qui sont ces néocolonialistes français. Je prends un deuxième exemple qui est encore plus scandaleux, c'est le cas de Kadhafi. Vous savez combien Kadhafi a donné à Sarkozy? Pas de Sarkozy qui croupit actuellement en tôle pour tout. Vous savez combien Kadhafi lui a donné? Obama, 50 millions. 50 millions pour sa campagne présidentielle. Vous savez pourquoi Kadhafi donnait l'argent à Sarkozy? Il a donné à Sarkozy cet argent dans l'espoir que Sarkozy négocie un apaisement des relations diplomatiques entre la Libye et les pays occidentaux.
les pays de l'Union européenne. Et il partait du principe que les relations diplomatiques entre la Libye et la France étaient réglées, apaisées. Et Kadhafi s'est même déplacé. Il est venu comme Faustin Archange Touadéra vient là, à Paris. Après la période de froid dans les relations franco-libyennes, Kadhafi est venu à Paris ici. Il a été accueilli sur tapis rouge. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Lorsqu'ils parlent comme ça, nous se dit ou bien ils sont en train de préparer un coup, ou bien seulement ils parlent seulement, tout ça là. Mais la famille, même si ces gens-là sont en train de préparer un coup, vous pensez qu'ils vont venir dans les stratégies sur la toile? Voilà, donc c'est ça qui m'inquiète moi. Voilà, ceux qui sont en train de parler, et bien sûr, il y a d'autres qui sont fâchés parce qu'ils disent que non, comment est-ce que non, on peut utiliser les moyens faciles comme ça pour, comment on appelle, un peuple ou bien un président. Comme ça, il y a des gens qui disent non, on doit aller par la force. Que le PPAC et les Front commun utilisent trop les moyens démocratiques. Ça ne peut pas aller avec le président, ça, tout ça là, les gens disent ça. Voilà. Mais peut-être qu'eux-mêmes, ils ont déjà changé de technique, vous ne savez pas. Vous comprenez, non? Donc, moi, je suis pas en train de dire qu'il faut changer de moyens, hein, il faut aller de façon, chose. Moi, je suis pas en train de dire ça. Mais attention, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter de la situation. Parce que, de toute façon, dont on est en train de rater les gens, ils peuvent changer de technique à tout moment. Donc, quand ils vont changer de technique pour la lutte, est-ce qu'ils vont nous avertir? C'est ça. C'est ça aussi qui est pertinent. Donc, chers frères et sœurs, restez serrés. Et en tout cas, si vous faites les choses autrement, je pense que la décision doit être prise au fond. Alors, pour ceux qui continuent, pour ceux qui sont dans l'histoire des législations, tout ça là, pour l'élection législative, en tout cas les gens au niveau du président Gbagbo même, on dit qu'il y a des personnes du PPAC, au niveau du PPAC qui désiraient en tout cas participer à ces élections. Voilà. Mais comme le parti a refusé, ils ont l'intention de passer derrière ou bien d'aller de façon indépendante, tout ça là. Je reviens encore sur ça parce que il y a passé là, on a entendu parler de trahison bien sûr des PDCI, tout ça là. Voilà, ils sont en train de donner les raisons, hein. Mais peu importe les raisons qu'ils vont donner là, tout le monde va garder ça à la tête comme ils ont trahi bien sûr ceux qui sont sortis. Voilà, moi je ne vois pas quelle explication ils vont donner après pour justifier ça, il n'y a pas. Donc restez tranquille pour ça. Donc chers frères et sœurs, tous ceux qui vont essayer, je vous envoie. Moi je vous donne mon analyse, c'est clair. Tous ceux qui vont essayer de passer dans le dos du président Gbagbo pour dire qu'ils vont aller présenter leur candidature, ils vont jouer bidé. Ça l'exemple est clair, l'exemple est là. Hein. Le président Awadou Melo, il est là. Hein. L'exemple papa est là. Hein. Voilà. Je suis même pas sûr qu'il a eu 5%. Vous voyez, non? Donc, je ne sais pas combien de pourcentage lui a eu au total. Hein. Vous voyez, dans toute la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui peut être président, je ne suis pas sûr qu'il a eu 5% même des votes qu'on a présentés. Vous voyez, c'est qu'on nous a présenté. Donc, ça va rester aggravé sur la personne. Parce que ça montre que la base du PPAC, malgré tout ce qu'il a dit, malgré toutes les raisons qu'il a dit, personne ne l'a soutenu. Ça. Maintenant, si toi tu tords dans le dos pour dire que tu vas aller être président, tu vas aller être député, et que dans la base, tout le monde te prend comme un traître, qui va aller voter pour toi? Si le président Gbagbo n'a pas appelé à ce qu'on vote pour toi, qui va aller voter pour toi? Vous comprenez? C'est compliqué, c'est complexe. Donc le mieux, c'est de suivre la tangente, d'écouter et de rester surtout. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont là-bas, tout le monde qui sont là-bas, c'est les vieux qui doivent être pressés. Mais les vieux ne sont pas pressés. Et ils comprennent la situation, et ils suivent les leaders. Mais c'est les jeunes, certains jeunes qui ont l'avenir devant eux. C'est eux qui sont pressés. Au lieu de rester loyal, comme l'a dit Barry sur l'émission, au lieu de rester serré et avoir l'espoir divin, parce que si vous êtes loyal, dans le jeu à venir, vous serez positionné. Vous serez positionné comme député, comme ça, ici, comme ceci, ici, comme ceci, ici. Même si vous êtes en prison, vous allez sortir après. Voilà, et ça, les partis seront reconnaissants pour vous. Mais il y a les gens qui sont pressés. Quand vous êtes pressé, Dieu va enlever pour vous dans la... Mais c'est pas qu'il va enlever ça. On va lever pour vous donner comme ça.